Le rabbi Moshe Leib de Sassov, d'après le récit qu'on retrouve dans le livre de Martin Buber, qui fait un petit peu le point sur la tradition hassidique, donc le rabbi Moshe Leib de Sassov aimait à dire qu'il avait compris ce que signifiait aimer son frère en écoutant la conversation de deux ivrognes dans un café. Donc représentez-vous la scène, deux ivrognes, et le premier se tourne vers son ami, s'appelle Ivan, et lui dit « Ivan, m'aimes-tu » Et l'autre de lui dire « Bien sûr je t'aime, tu es mon ami ». Et l'autre de poursuivre « Si tu es mon ami, Ivan, sais-tu de quoi je souffre ?» Et là, Ivan de répondre « Non, je ne sais pas, si tu ne le dis pas, comment pourrais-je savoir de quoi tu souffres ?» Alors l'autre lui dit « Je ne comprends pas, comment peux-tu dire que tu es mon ami si tu ne connais pas ma souffrance ?» Alors j'aime beaucoup ce petit récit qui est tout simple en apparence, mais je crois que au travers de ces paroles, eh bien, nous comprenons à quel point Dieu nous aime, parce qu'en Jésus-Christ, il connaît notre souffrance, il connaît notre humanité. Ce que nous montrent nos textes, c'est que Jésus, qui vient nous sauver, ne fait pas de l'extérieur, mais vient véritablement épouser de l'intérieur notre humanité pour nous rejoindre. Et on peut le voir peut-être aujourd'hui de deux manières. La première, c'est de regarder la réaction de Jésus, qui, par certains côtés, nous ressemble quand il fait la rencontre de ce lépreux. Alors, le texte que nous avons entendu, qui est la version liturgique, efface un petit peu, parce que, voilà, on est un petit peu mal à l'aise, parce que ce que nous dit le texte lui-même, le texte originel, c'est que Jésus, quand il voit ce lépreux, il se met en colère, il râle, il est irrité. Et quand il va renvoyer ce lépreux, il le fait aussi avec colère. Va-t'en, dégage. C'est vraiment ça le terme qui est utilisé. Alors la version que nous avons est plus polissée. Vous voyez, un Jésus qui se met en colère, qui est irrité quand ce lépreux vient à lui. Alors, mettons-nous un peu à la place de Jésus. À votre avis, pourquoi Jésus est en colère quand il voit ce lépreux? Il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est que certainement il est en colère parce que dès que Jésus voit quelqu'un qui souffre, qui a le visage défiguré, il est en colère non pas contre le malade, mais contre la maladie. Il est certainement aussi en colère parce qu'il sait très bien que dans la tradition juive, eh bien, le traitement réservé aux lépreux est terrible. Pour les Juifs, si on a la lèpre, c'est qu'on est condamné par Dieu. Alors ça, Jésus ne peut pas supporter cette logique rétributive. Et puis il y a peut-être une troisième raison, où là Jésus nous ressemble, c'est qu'il est irrité, Jésus, parce qu'il sait très bien que cette rencontre va complètement bouleverser son emploi du temps. Qu'est-ce que vient faire Jésus? Comme je le disais dimanche dernier, il ne vient pas d'abord guérir, il vient prêcher, il vient annoncer la bonne nouvelle, qui est plus que la guérison. Et Jésus sait très bien que, qu'est-ce qui va se passer en guérissant ce lépreux? Eh bien, il ne va pas pouvoir aller prêcher, parce que dès lors qu'il commence à guérir, les foules, et on l'a entendu dans le texte à la fin de l'Évangile, les foules vont arriver de partout pour demander une guérison physique et ne vont plus du tout être réceptifs à son engagement, à sa parole, à son discours, à sa prédication. Mais néanmoins, Jésus, parce qu'il a la souffrance de ses frères à fleur de peau, accepte de se laisser déranger par cette souffrance, par cette maladie. Et donc la question que nous pouvons tous nous poser est nous, acceptons-nous de nous laisser déranger parce que voilà, un pauvre vient frapper à notre porte parce qu'il y a une sollicitation. Acceptez de se laisser déranger par le pauvre, par vos enfants, par quelqu'un, par un coup de téléphone. Je crois que c'est très important. Jésus nous redit cette importance précisément d'accepter de voir nos plans, où on a tout prévu, notre plan soit perturbé. Moi, je médite souvent une remarque que faisait la petite Thérèse. Ça pourrait être un effort de carême. La petite Thérèse disait, voilà, quand j'ai un temps libre, parce que quand on est religieuse, on passe son temps à prier, à faire des tâches matérielles, donc on n'a pas beaucoup de temps libre. Et donc la petite Thérèse, elle disait, quand j'ai un temps libre, je me dis, je vais être dérangée. Je vais être dérangée. Donc, si elle est dérangée, eh bien, elle n'est pas en colère. Pourquoi? Parce qu'elle s'était préparée à être dérangée.
Et puis si elle n'est pas dérangée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en action de grâce. Merci Seigneur, tu m'as donné ce temps pour moi. Vous voyez, apprendre à se laisser déranger par cette souffrance, par le besoin de nos frères, par cet enfant qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être pris dans ses bras. Vous voyez, accepter de se laisser déranger. La semaine dernière, j'avais évoqué la figure de Mère Teresa. Et il y a quelque chose de très beau, je trouve, chez les sœurs de Mère Teresa, chez les missionnaires de la charité, qui vient leur rappeler chaque jour qu'elles sont au service des plus pauvres, des plus petits. C'est leur sari. Fermez les yeux, est-ce que vous représentez l'habit des missionnaires de la charité? C'est quelle couleur déjà? Est-ce que vous vous rappelez, les servantes, de quelle couleur sont les saris, la tenue religieuse des sœurs de Mère Teresa? C'est blanc et bleu clair. Eh bien, ces saris, vous ne savez peut-être pas, sont tous réalisés, confectionnés par des lépreux. Des lépreux guéris, mais des lépreux. Et j'en suis sûr que chaque missionnaire de la charité, quand le matin, elle revêt cet habit religieux, eh bien, elle se rappelle qu'elle est au service des plus pauvres, des plus petits. Et donc, elle est prête à se laisser déranger, se laisser déplacer par cette souffrance. Voilà ce que nous apprend la première chose. Jésus, il nous rejoint parce qu'il sait qu'on peut être irrité quand cette souffrance, quand cette personne vient nous déranger. Il sait que l'on peut être irrité, agacé, mais il nous dit qu'il faut aller au-delà de cet agacement parce que la charité prime sur tout. Première chose. La deuxième chose, et ça sera ma conclusion, où Jésus vient nous montrer qu'il nous rejoint, c'est dans la manière qu'il a de guérir ce lépreux. Comment Jésus aurait-il pu guérir ce lépreux à votre avis? Il aurait très bien pu guérir ce lépreux par une simple parole. Je te guéris. Mais est-ce que c'est comme cela que Jésus procède? Victoire. Comment Jésus guérit le lépreux? Est-ce que tu sais? Ah, on regarde le texte et on voit comment Jésus a guéri le lépreux. Je vous attends. Comment il le guérit? Ouais, vas-y, Léonore. J'ai pas entendu. Alors, j'en suis sûr que tu me dis, il l'a touché. C'est ça que tu dois dire. Alors, j'entends pas, mais on en parlera après. Mais en tout cas, c'est ce que fait Jésus. Il touche le lépreux, alors que dans l'absolu, il n'avait pas besoin de toucher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus touche le lépreux? Qu'est-ce qu'il devient? Pour reprendre la terminologie contemporaine, il devient un cas contact. Il devient un cas contact parce qu'en touchant le lépreux, c'est même plus qu'un cas contact. Parce que d'après la loi juive, celui qui touche un lépreux, il devient impur. Et donc, il va être frappé des mêmes interdits que le lépreux. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi de très beau, c'est que Jésus, pour nous sauver, ne reste pas à l'extérieur de notre humanité, mais comme je le disais, mais vient jusqu'à nous pour prendre sur lui ce mal, cette maladie. On l'avait vu déjà pour le baptême. Le baptême, rappelez-vous, on est dans le Jourdain, il y a Jean-Baptiste qui baptise, et tous les pécheurs viennent pour recevoir ce baptême de conversion. Et Jésus, qui n'a pas besoin de conversion, rejoint de manière anonyme cette foule pour recevoir ce baptême, pour recevoir de l'intérieur, enfin pour faire en sorte que dans notre humanité, eh bien c'est Jésus qui descend jusqu'à nous pour mettre au cœur du mal un principe de guérison. C'est ça, pour moi, ce qu'il y a de plus merveilleux dans la foi chrétienne et qui fait que je suis vraiment heureux d'être croyant, catholique, chrétien, c'est de voir ce Dieu qui nous sauve de l'intérieur, qui vient prendre sur lui ce mal pour nous en libérer. Quand Jésus va être cloué sur le bois de la croix, pour les Juifs, être ainsi crucifié, c'est comme la lèpre, c'est un signe de malédiction de Dieu. Eh bien, Jésus vient mettre au cœur de la malédiction apparente cette puissance de vie. Et ça change tout. Ça change tout parce que celui qui souffre, celui qui est malade, eh bien, découvre que Dieu n'est pas resté lointain, mais est venu le rejoindre là où il est. Moi, je pense souvent à la figure du père Damien, Saint Damien de Molokai, je vous en avais déjà parlé. Saint Damien, c'est ce prêtre qui a été envoyé dans cette île d'Hawaï, l'île de Molokai, où étaient consacrés tous les lépreux. Alors, dans un premier temps, Damien avait peur de cette lèpre, donc il gardait ses distances vis-à-vis de ces hommes malades. Et puis progressivement, jour après jour, semaine après semaine, cette distance s'est réduite au point où lui-même a fini par contracter la lèpre. Il est devenu un lépreux parmi les lépreux. Comme Jésus devient
un frère parmi ses frères. Et il explique qu'à partir du moment où il a eu cette lèpre, eh bien, il a senti cette proximité, cette communion avec tous ses frères lépreux. Quand il leur parlait de Jésus qui les rejoint, eh bien, ces lépreux n'avaient qu'à voir, qu'à constater que ce prêtre qui les aimait était là, partageant la même maladie pour comprendre l'amour de Dieu. Vous voyez, un amour qui n'est pas extérieur, mais un amour qui vient nous rejoindre là où nous sommes. Et le pauvre Damien de Molokai va subir aussi les critiques, les dénonciations, notamment de certains protestants. Les protestants voyaient d'un mauvais œil le succès que remportait le père Damien. Alors ils ont fait courir une rumeur comme quoi Damien n'avait pas la lèpre, mais la syphilis, dont les effets, les symptômes étaient proches de la maladie de la lèpre. Donc on a dénoncé Damien en disant c'est un hypocrite, c'est quelqu'un qui... Et voilà, donc le pauvre Damien qui prend sur lui la condamnation et qui ne dit rien parce qu'il sait qu'il a le bon Dieu avec lui. Et ce sera un autre protestant d'ailleurs qui prendra la défense du père Damien, c'est Stevenson, donc l'auteur de l'île au trésor, qui va écrire un très beau texte pour prendre la défense, pour dire à quel point Damien est une figure de ce Dieu, de Jésus, qui vient au cœur de notre mal pour y apporter la guérison. Au XIVe siècle, on a vu apparaître ce qu'on appelait des croix de peste. Qu'est-ce que c'était que les croix de peste? C'était des croix réalisées par des pestiférés, où les pestiférés sculptaient un Jésus, mais Jésus pestiféré lui-même. Et en contemplant cette croix de peste, nos frères pestiférés avaient cette certitude que Dieu ne les avait pas abandonnés, qu'il était là avec eux pour apporter cette puissance de guérison, cette puissance de vie. Vous voyez, c'est ça la foi chrétienne. Non pas un Dieu qui reste à l'extérieur, mais qui nous rejoint, qui n'a pas peur de nous toucher. Alors pour vraiment conclure, moi je m'interroge beaucoup, et je n'ai pas trouvé la réponse, c'est dans cette pandémie que nous traversons, quelle attitude nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir? Est-ce qu'il faut maintenir cette distance sanitaire très stricte? Il le faut dans une certaine mesure, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? On entend souvent dans les médias certains malades qui meurent seuls dans les hôpitaux. Il y en a de moins en moins, mais je crois que ça nous interroge en tant que chrétiens. Qu'aurait fait Jésus? Alors bien sûr, il faut respecter les gestes barrières, mais par-delà cela, quelle est l'attitude juste en tant que croyants vis-à-vis de nos frères malades? Alors j'ai pas de réponse, je cherche, et ça pourrait être aussi une belle réflexion que nous pourrions avoir pendant ce temps de carême. Comment en tant que croyants, en tant que chrétiens, vivre cette proximité avec ceux qui souffrent? Eh bien c'est une vraie réflexion qui doit être traduite en gestes concrets. Alors bien sûr, je ne vous invite pas à ne pas respecter les gestes barrières, bien sûr, mais à nous positionner, à réfléchir pour savoir comment, en tant que chrétiens, nous avons peut-être quelque chose à apporter à notre monde. Amen.